3 buts. 3 buts d'écart. Et pourtant, l'Atlético de Madrid est en finale. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur cette analyse complète de l'une des demi-finales retour les plus folles, les plus frustrantes, les plus dramatiques que la Coupe du Roi nous ait offerte ces dernières années. Ce soir, le FC Barcelone a sorti une performance XXL au Camp Nou. 3 buts à 0. Un score qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait envoyé les Catalans en finale. Mais ce soir, ce n'est pas n'importe quel contexte. Car il y a une semaine, à l'aller, l'Atlético de Madrid avait posé les bases d'un avantage en béton, 4 buts à 1. Et ce soir, malgré tout ce que Barcelone a tenté, malgré la ferveur du Camp Nou, malgré une équipe qui a tout donné jusqu'à la dernière seconde, les colchoneros sont tenus. 4 à 3 au total. L'Atlético est qualifié. L'Atlético est en finale de la Coupe du Roi. Alors ce soir, on décortique tout. Ce qu'il s'est passé sur le terrain, les décisions tactiques, les moments clés, les héros et les déçus. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses à dire sur ce match qui méritent vraiment qu'on s'y arrête. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons rapidement le contexte pour ceux qui auraient raté le match aller. La semaine dernière, au Metropolitano, l'Atlético de Madrid avait livré une performance d'une efficacité redoutable. 4 buts à 1. Un écart qui paraissait quasi insurmontable pour le Barça. Pour se qualifier, les Catalans devaient gagner par au moins 4 buts d'écart ce soir et sans encaisser. Autrement dit, il fallait un Barça parfait, dominateur, clinique. Et l'Atlético ? L'Atlético n'avait besoin que d'une chose, ne pas exploser. Dès l'annonce des compositions, le ton était donné. Hansi Flick, le technicien allemand aux commandes du Barça, avait choisi d'aligner son équipe la plus offensive possible. Yamal, Rafinha, Lewandowski, le trio infernal était là, affûté, prêt à faire mal. Côté Atlético, Diego Simeone avait opté pour un bloc compact, discipliné, avec un milieu de terrain physique chargé de couper les lignes de passe catalanes. Deux philosophies diamétralement opposées qui allaient se heurter frontalement pendant 90 minutes. L'enjeu était clair. D'un côté, un club qui veut remporter un titre cette saison pour confirmer sa renaissance. De l'autre, une équipe qui ne sait faire qu'une chose mieux que tout le monde, gérer. Tenir, résister et gagner. Dès le coup d'envoi, le Camp Nou a vibré. Et le Barça n'a pas mis longtemps à montrer ses intentions. Les premières minutes sont intenses. Le Barça presso, récupère vite, tente de mettre de la vitesse dans les transitions. Lewandowski est actif, cherche les espaces dans le dos de la défense madrilène. Rafinha percute sur son côté droit. Yamal, lui, fait ce qu'il fait de mieux. Il dribble, il provoque, il crée le danger. Et puis ça arrive. Le premier but catalan. Une action collective bien construite, une combinaison dans le petit espace, et le ballon finit au fond des filets. Le Camp Nou explose. 1 à 0, il faut en mettre 3 de plus, mais on y croit. L'ambiance est électrique. Ce qui est frappant dans cette première mi-temps, c'est la différence d'intensité entre les deux équipes. Le Barça est dans tous les ballons, pressant, mordant, vertical. L'Atlético, lui, subit. Et c'est assumé. Simeone laisse son équipe reculer, laisse Barcelone avoir le ballon, mais il demande à ses joueurs de rester compacts, de ne pas s'ouvrir, de ne pas donner d'espace dans le dos. Ça grince par moments. Il y a des situations dangereuses, des corners, des frappes à l'entrée de la surface. Mais le gardien de l'Atlético est vigilant et la défense, bien qu'elle souffre, tient bon. À la pause, 1 à 0 au score du soir. 4 à 2 au cumul. L'Atlético est encore en vie. Et c'est tout ce qui compte pour les Madrilènes. La deuxième mi-temps, c'est là où le match bascule dans quelque chose de vraiment particulier. Parce que le Barça ne lâche pas. Loin de là. Acte 1, le but qui relance tout. Quelques minutes après la reprise, Barcelone frappe encore. Deuxième but. Cette fois, c'est une frappe puissante, tendue, imparable. 2 à 0 au cumul, on est à 4 à 3 en faveur de l'Atlético. Il n'en manque plus qu'un. Un seul but et on part en prolongation. Le Camp Nou se lève. L'ambiance devient folle, irréelle. On sent que quelque chose est possible. Acte 2, l'Atlético résiste, le Barça s'impatiente. Et c'est là que commence le vrai match. Celui des nerfs. Celui de la tactique. Barcelone pousse, mais l'Atlético resserre les rangs. Simeone sort de son banc, fait des ajustements. Il renforce le milieu, il met de la densité défensive. Le Barça tente de trouver la faille, mais chaque fois qu'il approche de la surface, il trouve un mur rouge et blanc. Les minutes défilent. 60e, 65e, 70e. Le troisième but ne vient pas. Et l'impatience commence à se lire sur les visages catalans. Flick fait des changements, cherche de la fraîcheur, essaie de nouvelles combinaisons. Mais l'Atlético est organisé, cohérent, solide. Acte 3, le but du chaos moral. Et puis, dans les dernières minutes, le Barça trouve quand même ce troisième but. 3 à 0, le Camp Nou délire. Mais au cumul, on est à 4 à 4.
à une égalité parfaite. Et le règlement de la Coupe du Roi est clair. En cas d'égalité au total, c'est le nombre de buts à l'extérieur qui compte. Et là, l'Atlético a marqué 4 buts à l'aller, à l'extérieur. Le Barça n'en a marqué qu'un. Donc même à 3-0 ce soir, même à 4-4 au total, l'Atlético passe grâce à la règle des buts à l'extérieur. Et quand l'arbitre siffle la fin du match, c'est la douche froide pour tout le camp nou. 3 buts marqués, une performance héroïque, et une élimination quand même. Parlons tactique, parce que c'est vraiment là que ce match se gagne et se perd. Diego Simeone a fait quelque chose de brillant ce soir. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de ne pas avoir le ballon. Il a accepté que son équipe soit dominée territorialement et statistiquement. Mais il savait exactement ce dont il avait besoin. Ne pas encaisser un 4e but. Son bloc défensif était positionné en 4-4-2 très compact, avec les 2 lignes de 4 très proches l'une de l'autre. L'objectif ? Fermer les espaces dans l'axe, obliger Barcelone à jouer sur les côtés, et lorsque les Catalans centraient, être en nombre dans la surface. Ce qui est admirable et frustrant si vous êtes supporter du Barça, c'est la discipline collective. Pas un seul joueur de l'Atlético n'a cassé la ligne défensive de façon anarchique. Pas de faute stupide dans la surface. Pas de moment de relâchement coupable. C'est du Simeone pur jus, une équipe qui souffre ensemble, qui défend ensemble, qui mouille le maillot ensemble. Côté Barcelone, Hansi Flick a tout essayé. Il a tenté le pressing haut, les combinaisons rapides dans les petits espaces, les appels en profondeur de Lewandowski. Et ça a payé sur 3 buts, ce qui est déjà énorme. Mais trouver un 4e but contre cette défense était peut-être une mission impossible ce soir. La grande question tactique du match, le Barça aurait-il dû être plus patient en première mi-temps ? Aurait-il dû moins s'emballer et construire plus méthodiquement ? C'est difficile à dire, parce que l'urgence du résultat les obligeait à attaquer. Mais peut-être que cette frénésie offensive a parfois manqué de précision dans les derniers gestes. Dans un match comme celui-là, il y a des joueurs qui sortent du lot. Côté Barcelone, difficile de ne pas citer Lamine Yamal. Le jeune prodige a été étincelant. Dribble, accélération, centre, tir, il a été impliqué dans quasiment toutes les actions dangereuses catalanes. À 17 ans, afficher un tel niveau dans un match de cette intensité, c'est tout simplement ahurissant. Yamal est déjà un joueur différent. Et ce soir, il l'a prouvé encore une fois. Rafinha aussi a été très bon, très actif sur son côté, créant le danger en permanence. Et Lewandowski, malgré un travail parfois ingrat face à cette défense hermétique, a su peser sur les défenseurs madrilènes. Côté Atlético, le héros discret de ce soir, c'est le collectif. Mais si l'on devait nommer un homme, ce serait le gardien, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs aux moments cruciaux. Et bien sûr, mention spéciale à la charnière centrale qui a tenu bon malgré une pression énorme pendant plus d'1 heure. Pour l'Atlético de Madrid, c'est une qualification historique qui s'annonce. Être en finale de la Coupe du Roi après avoir tenu tête au camp ou face à un Barça déchaîné, c'est une preuve de caractère immense. Simeone va en finale avec une équipe qui sait souffrir, qui sait défendre et qui sait gérer les grands moments. Dangereux pour n'importe quel adversaire. Pour le Barça, c'est évidemment une énorme déception. Surtout après une telle performance ce soir. Marquer 3 buts contre l'Atlético de Simeone, ce n'est pas rien. Mais l'élimination laisse un goût amer, parce que l'équipe avait clairement les ressources pour aller au bout. La leçon à retenir, dans un match retour avec un tel déficit, il faut peut-être être plus clinique encore plus tôt dans la rencontre. La saison n'est pas finie pour le Barça. Il reste la Liga, il reste la Ligue des Champions. Et avec les individualités que cette équipe possède, les Catalans ont encore de belles batailles devant eux. Voilà, vous savez tout sur ce Barça 3-0 Atlético. Une soirée qui restera gravée dans les mémoires, pour les bonnes et les mauvaises raisons selon le maillot que vous portez. L'Atlético a fait ce que l'Atlético sait faire mieux que personne. Survivre. Résister. Et gagner, même quand rien ne va. C'est ça, la marque Simeone. C'est ça qui rend cet entraîneur unique dans le football moderne. Le Barça, lui, peut quitter ce camp nous la tête haute malgré l'élimination. 3 buts, une ambiance de feu, un public qui a poussé jusqu'au bout. Les Catalans ont montré ce soir qu'ils ont le caractère des grands clubs. La suite dira si cette saison peut quand même s'achever sur un titre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que l'Atlético peut aller au bout et remporter la Coupe du Roi ? Est-ce que le Barça aurait pu faire différemment pour se qualifier ? Dites-moi tout dans les commentaires, j'adore lire vos analyses. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment énormément à faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche pour ne rater aucune analyse, aucun décryptage tactique, aucun résumé de match. La prochaine vidéo arrive très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, et comme toujours, viva el football!